السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء, dans cette séance, je vais vous présenter le cours de la masse. Premièrement, notion de masse, définition. La masse d'un objet est une grandeur physique mesurable liée à la quantité de matière que contient cet objet. Donc, هنا بالنسبة هو premièrement مفهوم الكتلة. تعريف كتلة جسم هي مقدار فيزيائي قابل للقياس يتعلق بكمية المادة المكونة لهذا الجسم. On symbolise la masse par la lettre M. نرمز للكتلة بالحرف M. L'unité de mesure وحدة القياس. L'unité internationale de la masse est le kilogramme. Son symbole est kilogramme. Il y a aussi des multiples et des sous-multiples du kilogramme notés dans le tableau suivant. الوحدة العالمية للكتلة وهي الكيلوغرام, رمزها كيلوغرام. Il y a aussi donc لدينا أيضا مضاعفات وأجزاء الكتلة كما يبين الجدول أسفله. الكيلوغرام, هكتوغرام, ديكاغرام, الجرام, ديسيغرام, سنتيغرام, ميليغرام. Et aussi il y a quintar et tonnes. Effectuez les conversions suivantes. 8,4 tonnes, combien de kilogrammes? Donc 8,4 tonnes, elle donne, on va multiplier par 1000, donc ça sera 8400 kg. 1112 grammes, 1112 grammes en kilogramme égale 1,112, etc. « 340 mg égale » bien sûr en utilisant le tableau, égale 0,340 grammes, 2,2 kg égale 2200 grammes. Deuxièmement, la mesure de la masse d'un solide. En utilisant de la balance Roberval, manipulation, observe la balance à vide, c'est-à-dire lorsque les plateaux sont vides, et repérer la position de l'aiguille, document A. Placer l'objet à peser au milieu de l'un des plateaux. Placer dans l'autre plateau des masses marquées en les essayant par ordre décroissant, de la plus grande jusqu'à ce que le même équilibre à vide soit rétabli. إذن هنا بالنسبة يعني في المرحلة الأولى لي بلاطو يعني الكفتين فارغتين repérer donc la position de l'aiguille. إذا الإبرة تكون في الوسط. عندما نضع الجسم
في إحدى الكفتين. إذن et placé dans l'autre plateau des masses marquées. إذا نضع في الكفة الأخرى كتل معلمة حتى يتحقق توازن من جديد كما في الأول. إذا كما كتلاحظوا في لو دوكيمون سي دونك 50 غرام 100 غرام دونك la somme 150 grammes. Donc B, observation et interprétation. Comment est la position de l'aiguille de la balance à vide? Donc l'aiguille est en milieu du plateau. يعني الإبرة توجد في مركز أو في الوسط وسط الكفتين. Quelle est la somme des masses marquées utilisées? Donc la somme des masses marquées utilisées, donc 150 grammes. Que représente cette somme pour l'objet? Donc cette somme représente la masse de l'objet. Conclusion. La masse de l'objet à peser, mais dans l'un des plateaux est égale à la somme des masses marquées qu'il faut mettre dans l'autre plateau pour faire revenir l'aiguille à la position d'équilibre à vide. كتلة جسم المراد قياسها أو تعيينها. الموضوع في أحد الكفتين يساوي مجموع الكتل المعلمة الموجودة في الكفة أو التي يجب وضعها في الكفة لتحقيق التوازن من جديد كما كان في الحالة الفارغة. L'utilisation de la balance électronique. Donc le deuxième type de balance, donc il y a la balance électronique. Elle ne demande pas des masses marquées. Manipulation, appuyez sur le bouton ON. Donc voilà, on démarre la balance en appuyant sur le bouton ON pour mettre la balance en marche. Quand la balance indique 0, posez l'objet à peser au milieu, lire la valeur affichée sur l'afficheur de la balance. Donc il y a l'écran de la balance qui affiche la masse de l'objet. B, observation et interprétation. Que représente la valeur affichée sur l'écran de la balance? Donc cette valeur affichée est la masse de l'objet. Comparez cette valeur à celle obtenue par la balance Roberval. Donc on a trouvé déjà la masse de l'objet égale 150 grammes. Et ici, en utilisant une balance électronique, et on trouve alors cette valeur est plus exacte que celle trouvée précédente par une balance Roberval. Quelle balance veut-elle mieux utiliser? Pourquoi? Donc il veut mieux d'utiliser la balance électronique pour plus de précision. Conclusion, une balance électronique affiche directement la masse mesurée et avec plus de précision que la balance de Roberval. إذن الميزان الإلكتروني فيعطي
المباشرة الكتلة الجسم على الشاشة، وكذلك فهو دقيق القياس بالمقارنة مع ميزان الكتل المعلمة. Troisièmement, mesure de la masse d'un liquide. Manipulation, mettre en marche la balance et attendre que le zéro s'affiche sur son écran. Poser le récipient qui va contenir le liquide sur la balance. Donc voilà le document B. Donc 10 grammes, c'est la masse du récipient vide. Donc, et puis on appuie sur le bouton TAR pour remettre l'indication de la balance à 0. Donc ici, on appuie sur le bouton TAR pour remettre l'indication à 0. Quatrièmement, verser délicatement le liquide dans le récipient posé sur la balance. Document 4. Et voilà la masse du liquide seulement. Donc la masse de liquide égale 50 grammes. Quel est le rôle du bouton TAR? Donc le rôle du bouton TAR, c'est pour remettre l'indication de la balance à 0, c'est-à-dire on néglige ou bien on élimine la masse du récipient. Peut-on déduire la masse du liquide sans utiliser ce bouton? Donc on peut aussi déterminer la masse du liquide sans utilisation du bouton TAR. Donc par exemple, la masse du récipient égale à 10 grammes et la masse du récipient plus le liquide est égal à 60. On fait on retranche M2 moins M1 et on trouve la masse du liquide seulement. Et voilà, on arrive au bout de cette séance. Merci d'avoir suivi.